Je dis le premier point. Toi, lorsque tu étais dans le monde, tu as commis des avortements avant d'accepter Jésus. As-tu travaillé sur cela? Vous tous, actuellement, lorsque vous étiez dans le monde et vous avez conçu des enfants, vous les avez avortés, actuellement, ces avortons sont en enfer et ils sont en train de proférer des imprécations contre vous. Ils disent, tu seras malade, tu vas attraper le sida, tu vas attraper le cancer, tu vas attraper le diabète, tu vas attraper le gros cœur, tu vas attraper le palu, tu vas attraper le mot de ventre, tu vas avoir une mort prématurée, tu seras pauvre, tu seras stérile, tu seras hypertendu. Et vous maudissent ainsi. Je l'ai vu en enfer. Et les démons marchent dans ces malédictions et ils vous maudissent aussi, ils vous empêchent, ils détruisent vos biens. Certains sont au ciel, ils crient et ils demandent qu'on te maudisse. Et certains sont en enfer, qu'en sera-t-il pour eux? Toi qui es chrétien, il y a un mariage. Voilà, mariage, nous sommes à Dapo. Nous sommes à Dapo. Il y a une divia de Dieu. Et voilà, vous êtes chrétien, vous êtes marié. Mais la femme n'est pas la côte de l'homme. Et l'homme non plus n'est pas l'os desquels est tiré, bien les os desquels est tirée la femme. C'est-à-dire la femme n'a pas été tirée de l'homme. Et vous êtes parce qu'il n'est pas ton os. Et vous êtes marié. Quand vous mettez au monde de tels enfants, ces enfants-là également ne verront pas Dieu. Parce que la voie par laquelle l'enfant est passé avant de venir n'est pas la voie de droiture, c'est la voie de mensonge. Femme, ça c'est mon os, c'est ma chair. Que femme, il y a des femmes, on va profiter à mes on va profiter alors, on appelle femme celle qui a été prise de l'homme, os de ses os, chair de sa chair. Maintenant, si un homme appelle une autre femme, alors qu'elle n'est pas l'os de ses os, ça veut dire qu'elle a volé la femme d'autrui et il a volé la femme d'autrui et il est en train de profiter des entrailles de cette femme pour procréer des enfants de malédiction. Ces enfants rentrent en enfer et ces enfants maudissent les parents. Et ils disent la manière, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu pour les jeter en enfer. Et eux aussi ne feront pas la volonté de Dieu et ils iront en enfer. Les chrétiens qui disent nous faisons trop de naissances rapprochées. Oh mais cette grossesse encore c'est trop. Et puis en coulisses, ils avortent. Ces enfants-là, ces avortons directement vont en enfer.
parce que vous avez commis du péché et par ce péché vous avez tué l'âme de l'enfant. Si vous voyez comment cet avortement vous maudit en enfer, vous n'allez pas croire. C'est terrible. Le vrai, le logique. Depuis on a fait deuxième point ou bien deuxième niveau. Quand le chrétien se marie à sa côte dans la volonté absolue de Dieu et il met au monde l'enfant qui meurt prématurément, bien dans son enfant, l'enfant meurt, cet enfant directement va au ciel parce qu'il a marché dans la bonne voie que le Seigneur a tracée ou bien les parents aussi ont respecté et il est au ciel, lui il est dans la joie et il prie ou bien il bénit les enfants, et pardon, il bénit les parents et il espère que les parents aussi viennent le rejoindre au ciel. Le code de position qu'on a, nous on a position animale, position et les enfants qui sont conçus après le rapport sexuel, quelle position les parents adoptent-ils avant la grossesse? Est-ce la position animale ou bien d'autres positions qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Si c'est dans ces positions que les enfants sont venus dans le monde, directement ces enfants vont en enfer. Alors, position, sur le micro, sur le numéro. Alors, on sur deux, sur le gomme. Il y a nos petits débuts, ou bien la position qui consiste à ce que l'homme mette son sexe dans la bouche de la femme, ou bien c'est la femme qui, ou bien c'est, voilà, ou bien c'est l'homme qui lèche le vagin de la femme. Quand des enfants sortent de telles abominations, les enfants ne voient pas Dieu, ils ne vont pas au ciel. Il est écrit, ne fais pas ce qui est abomination devant Dieu. Ne fais pas ce qui est abominable devant ton Créateur. Alors les parents qui ont respecté ces conditions, ces positions avant que ces enfants naissent, quand ils meurent, ils retrouvent le Créateur. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. 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 Verset 17-18. Verset 17-18. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 1 Corinthiens 3 verset 17. 1 Corinthiens 3 verset 15 à 17. 16 à 17. Verset 16 à 17. Il la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Si tu fais un avec le péché, tu fais un avec l'adultère, avec l'impudicité, toi et le péché, vous êtes devenus un. Et vous avez fait un, vous avez transféré sur l'enfant. Bien-aimé, nous avons tué nombre de personnes. Et nous n'avons pas encore fait ce qu'on appelle la restitution. Ils te maudissent si tu vois cela. Tu es en train d'utiliser Isaïe 54. Verset 17. Verset 17. Non, tant que c'est Isaïe 54, gouvernement si tu comprends Isaïe 54, tu n'auras pas.
Tu n'auras pas utilisé cela. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est bon. Toute langue qui se lèvera, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sans effet sera sans effet. Alors, il y a des choses qui sont et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut qui leur viendra de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ceux à qui on s'adresse, ceux à qui cette parole est destinée, ce sont les serviteurs de Dieu. Serve Dieu. Si tu sers Dieu, alors es-tu en train de détruire la créature de Dieu? Non. Je ne savais pas. Maintenant que tu le sais, que feras-tu? Je ne savais pas que c'était mon grand-père. Je l'ai giflé. Maintenant, parce que je n'avais pas accepté Jésus. Maintenant que tu as connu Christ, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Oui, en vérité, tu ne savais pas. Tu es tombé enceinte et puis tu as enfanté, puis tu as jeté l'enfant quelque part. Deux personnes l'ont récupéré et l'ont nourri, l'ont supporté jusqu'à ce que l'enfant grandisse et devienne président. Maintenant que tu as accepté Christ et que tu as reconnu la vérité, que dois-tu faire? Yes. Si tu ne le fais pas, l'enfant va te le faire, il va t'attraper, il va te fesser à mort. Si l'homme peut agir ainsi, qu'en sera-t-il pour Dieu? Tu dis que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas et tu l'as fait. Tu ne sais pas, tu l'as décapité, il est mort. Oui, mais c'est lui qui supporte ses enfants. À cause de sa terre, tu l'as décapité. Et tu l'as enterré seul. Et maintenant, tu as accepté Jésus. Celui-là que tu as décapité à cause de la terre. Et aujourd'hui, ces enfants sont là. Ils sont en train de souffrir. Ils ne trouvent pas de quoi manger. Et aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu as dit que les anciens jours sont passés. Les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si tu meurs, tu périras. Tu périras encore. Tu vas périr soit disant que tu as Jésus. Tu périras soit disant que tu as Jésus. Et tu iras en enfer. Jésus n'est pas imbécile. Et il n'y a pas le ciel des imbéciles. Jésus n'est pas insensé, il n'y a pas le ciel des insensés. Tu as tué quelqu'un et tu as pris sa femme de force en train de la torturer, Maintenant que tu as accepté Christ, que dois-tu faire?
nyɔnu wobe Yesu ye ke le ye me musuvi do funa voa ke be famille wa wɔmenɔtɔ nye eti ŋutɔ sɔkɔ sɔvana musu gatɔ be nyi ye xɔ Yesu nukɔ le wo. Femme, quand tu étais dans le monde, tu es tombée enceinte d'un homme, d'un garçon. Tu as dit non, ce garçon est issu d'une famille pauvre. Maintenant, tu as donné l'enfant à un autre de la famille riche. Maintenant que tu as accepté Christ, que dois-tu faire? Nukɔ le wo. Que dois-tu faire? Ele be le wo dɔdɔdo. Il faut que tu fasses la restitution. Dɔdɔdo. Tu dois faire la restitution. Obe munya be kele ye me ye ihunɔ gbɔ ye ko nyɔnua dzetugbe ye bo ye xɔ nyɔnua le srɔ̃asi ko be wɔ Yesu de nukɔ wɔ ku ɖe dɔdɔdo o Paulo ŋutɔ gblɔ be na leke mi le Yesu leke mi le ye me mi va Yesu gbɔ mianɔ nene eŋutia restitution mu lo o la trɔ o la ga ku ku ɖe doctrine de démon. Quand tu étais dans le monde, tu as dit oui. Non, la femme là, elle est tellement belle, jolie de forme, jolie de figure. C'est pourquoi je suis allé voir le charlatan et j'ai fait des gris-gris et puis je l'ai arraché de force à son époux. Bon, maintenant que tu es venu en Christ, que tu as accepté Christ, que dois-tu faire? Tu as dit non, Paul a dit, tel que nous sommes, avant d'être appelés, nous devons être tels. Tu mourras et tu iras en enfer avec cette doctrine des démons. Paul, lui, il est au ciel, toi, tu périras, tu n'iras pas. Parce qu'il a fini de travailler sur son cas. Doctrine d'assemblée des démons. Et tu dis, nous, notre doctrine, doctrine d'assemblée des démons. Hey! Ce qui arrive n'est pas facile. Il y a un jugement terrible qui nous attend. On ne peut pas y tenir. Voyez ce que tu devez faire. Toi qui reconnais sincèrement que tu as menti dans son compte. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge à cause de l'envie, de la sorcellerie. Et pourquoi tu as menti pour le détruire? D'accord, tu l'as détruit. Maintenant, tu as accepté Jésus. Comment as-tu travaillé cela? Tu as fini de le tuer. Lui qui était présent avant que ses enfants ne mangent. Oh oui. Tu l'as tué. Ses enfants sont devenus prostituées aujourd'hui. Sa femme est devenue prostituée aujourd'hui. Et ils ont attrapé toutes sortes de maladies. Elles ont attrapé toutes sortes de maladies. Elles n'ont plus de demeure parce que la famille a tout arraché. Et tu dis que tu as accepté Jésus. Et tu es en train de dire que les anciennes choses sont passées. Et aujourd'hui tu es devenu une nouvelle créature. Tu veux mourir et périr inutilement. Et tu iras en enfer. Cadeau. Premièrement, tu dois rechercher ses enfants. Tu dois rechercher ceux qui s'occupent de ses enfants. Et tu dois chercher ceux que les enfants craignent, ou bien ceux que les enfants craignent. Et tu dois chercher les autorités compétentes qui peuvent faire appel à ces enfants. Tu dois chercher les serviteurs de Dieu qui craignent vraiment Dieu. Et tu dois les rencontrer. Et tu dois te mettre à genoux en pleurant. Et tu dois regretter. Tu dois dire, ah, pardonnez-moi. C'est moi qui ai détruit votre vie ici. C'est moi qui ai détruit votre foyer. Mais je vous supplie, à travers des supplications, c'est moi qui ai tué votre père. C'est moi qui ai détruit votre vie. Car j'ai menti dans le compte de votre père. Et j'ai pris sa place.
Et aujourd'hui, moi, ma famille, mes enfants, nous disons que nous sommes libres. Depuis la mort de votre père jusqu'à aujourd'hui. C'est que j'ai trouvé comme héritage, je vous rends cela afin que tu puisses hériter le ciel, sinon tu ne verras rien. De la même manière, c'est tu dois faire la restitution, sinon à la porte du ciel, on va appeler l'enfant en enfer. Il viendra te rejoindre, ce qu'il dira, c'est cette torture qu'on t'infligera en enfer. Bien-aimé, vous ne comprenez encore rien. Vous ne comprenez rien, savez-vous ce qu'on appelle homme? Vous croyez que la richesse de ce monde dépend de la vie de l'homme? Vous croyez que pour acheter des maisons, pour acheter des terrains, dépend de la vie de l'homme? Et vous avez ôté la vie de quelqu'un. Et ces gens sont partis en enfer. Au siècle des siècles. Sans secours. Sans pitié. Au siècle des siècles. Et vous demandez que vous faites la récision, comment on fait? Depuis le jour que tu as fait l'avortement jusqu'à aujourd'hui, compte l'année. Si c'est avec 1000 francs que tu as commis l'avortement, on te calcule 1000 francs, maintenant gagner 1 milliard. 1 milliard. Est-ce qu'1 milliard dépend de la vie de l'homme? Et si tu feras le calcul, et même si ça fait 1 milliard, est-ce que 1 milliard de francs peut être l'équivalent de la vie d'un homme? Non. Il n'y a aucune richesse sur cette terre dans ce monde qui puisse acheter la vie d'un homme. Non, mais restitution. Si on vous demande de faire ce qu'est la restitution, un grand jugement arrive. Un grand jugement arrive. Ce que vous devez faire rapidement, parce que ces enfants qui sont en enfer vous maudissent et ils vous attendent et ils veulent que vous les rejoigniez rapidement pour vous torturer et vous pousser à l'enfer. Et toi qui as tué un chrétien par ton mensonge, il est mort aujourd'hui, lui il est parti au ciel, et toi tu dis que tu as accepté Christ aujourd'hui, tu as confessé cela à Jésus, c'est fini. Détrompe-toi, si tu meurs, tu iras en enfer. Il faut confesser cela publiquement. Vous qui avez tué ton Tania, vous devez confesser cela publiquement, sinon si vous mourrez, vous irez en enfer. Pour toujours. Attendez, vous allez voir. Vous tous qui avez comploté pour tuer ton Tania, un jour paraîtra dans cette nation. Vous allez voir et vous allez regretter pour toujours. Vous ne saurez quand vous allez confesser cela en pleurant. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire et vous allez regretter pour toujours. Si tu tues une personne
que la personne soit en enfer ou au ciel, afin que cette personne ne te maudisse plus, premièrement, tu dois moissonner d'autres âmes en remplacement. On vous demande de faire ces choses. Pensez-vous que c'est un homme qui veut manger le fruit de cela? Combien, bon, combien on peut payer? Avec 300 000 francs, ça peut marcher. Bon, si nous prenons 300 000, on peut moissonner là. Et si on prenait 100 000, ça peut marcher? 80 000. Maintenant, si toi, si on te décapitait et qu'on rendait 80 000 à ta mère, ce serait bien. Si on te décapite et puis on pèse 80 000 à ta mère, ce serait bien. Ce serait très bien. Pensez-vous que c'est de l'amusement? Des gens ont vendu leurs champs, leurs terrains, leurs maisons, leurs biens, parce qu'ils reconnaissent ce que Christ a fait pour eux. Ils ont même livré leur vie, on les a brûlés, ils sont morts aujourd'hui, ils sont au ciel, mais ils crient vengeance contre ceux qui les ont tués. Contre ceux qui les ont tués, et ils disent que Dieu rende vengeance ou bien que Dieu juge ceux qui l'ont tué. Est-ce que vous pouvez tenir devant ce jugement? Combien de personnes as-tu tué? Et combien de personnes as-tu donné en remplacement? Maintenant, toi, homme, tu te masturbes. Connais-tu le nombre de personnes que tu es en train de tuer? Oh non, ainsi Dieu l'a tué. Vous êtes mort debout sans le savoir. Vous êtes mort sans le savoir. Et maintenant tu t'es couché et quand tu te réveilles, tu vois que tu as éjaculé, hein, tu t'es souillé et tu dis ah mais regardez, bon vraiment ce rêve, bon je comprends pas. Au fait, mon Dieu même sait que ce n'est pas moi-même qui ai fait la masturbation. Je ne suis pas allé coucher avec une autre femme. Bon donc d'ailleurs je ne suis pas encore marié. Le désir me prend, donc bon, ça ne fait rien. Eh bien, tu te tues, tu dois prier et arrêter de telles choses dans ta vie. Le cola aura trop pour l'ouvre 1 million. Non, on a trop pour l'ouvre. Mais 1 million de la pour l'ouvre. Qu'il a où 1 million, 1 million de te fait. Alors, le nombre d'avortements que tu as commis et tu te complais là-dedans pour dire, oh, moi j'ai commis beaucoup d'avortements, peut-être même 1 million d'avortements. Il faut moissonner des âmes en remplacement. Ce n'est même pas 1 million, ça doit dépasser. Même 1 milliard d'âmes, tu dois moissonner pour le Seigneur. On me l'a montré à moi-même, on m'a dit, regarde, vois-tu comment l'avorton crie et est en train de te maudire? Le vois-tu? Et entends-tu ce qu'il est en train de dire? Il a dit, oh Dieu, que vais-je faire pour enlever cet enfant de l'enfer? Et le Seigneur dit, il n'y a plus d'autrement. Afin que cette malédiction ne prenne pas effet sur toi. C'est vrai que tu as accepté Jésus. Mais tu dois travailler sur cela.
ne a trop croisade, alors a jaba trop de louvo. Debe tepe, jour contre de louvo. Debe tepe, jour où ye maula tote be fipodia so ye na goji. Ye na be David dans le psaume 109 verset 28 b. Oh pofidom tia, va fipodia azuya yera tia. Elle avait David trop mauto. Odola oenti, kemba mo be fipodia ma di cho. Odola oenti, kemba no pofidoa ya yera laba. O mo do so cho fipodia no di cho. No kula imagine akpo de louvo bavana c'est que la biola. Ye gobe louvo pour na fido e vile pepe koji. O pour na fida pour me jiji me vile pepe. E fipodia ona do mavore mavome. E on toma no pota la go. O ma jivi chamre o mjina vio. Amro bo yo jivi. Voa fipodia mdavo. Tu dois donc chercher de l'argent, organiser des croisades et moissonner des hommes en remplacement afin que le Seigneur Jésus transforme ces malédictions que profèrent ses enfants. Que cette malédiction se transforme en bénédiction sur ta vie. David l'a compris, il a fait, c'est pourquoi il peut dire dans Psaume 109 verset 28, s'ils maudissent, toi tu béniras. Donc il faut vraiment le faire. Sinon la malédiction ne finit pas. Meurs et arrivé au ciel, tu vas voir comment ces âmes-là vont te rattraper là-bas. Ils vont te maudire, ils vont maudire toute ta lignée, ta génération. Ils maudissent pour toujours, et nuit au jour. Ils te maudissent nuit et jour, bien ils te maudissent nuit et jour. Oh le pokito! Ils te maudissent. Il y a des mots qui ont le Seigneur comme le blanc, des mots où on a dans la bonchi. Et les démons qui entendent ces malédictions viennent travailler négativement sur ta vie. Et là, on danse Dieu. Et ça va agir sur toi. Donc, j'ai travaillé pour moi. J'ai travaillé pour le cas de ma femme aussi. Tout et tout. Parce qu'il doit faire tout. Pour moissonner des hommes en remplacement. Et là, ce jour, me prend engagement, c'est pourquoi depuis ce jour, j'ai pris l'engagement d'être fidèle à toutes les paroles que l'Éternel Dieu me dira jusqu'à ce que je ne quitte cette terre. Alors je remercie Dieu de ce qu'il a vu cette décision, cet engagement en moi. C'est pourquoi il m'a dit, si quelqu'un te bénit, je le bénirai. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai d'éternité en éternité. Si tu as dit bon, tu vas toujours chercher quelques sous, tout juste de façon insignifiante, et puis dis, bon Dieu même c'est de quoi je suis capable, bon voilà l'argent que je donne en récession pour qu'on fasse les croisades pour moissonner les arbres. Tu prends cette sous, bien ce sous, tu donnes encore à un menteur, et donc le menteur la prend, il ajoute sa malédiction à ta malédiction, vous mourrez pour vous retrouver en enfer. Ils sont 100 millions de louvo, ils sont 2 millions de louvo, ils sont 1000 francs de louvo. On va zéro, cocorico. Et d'ailleurs, toi qui as commis de l'avortement et tu veux faire la restitution, le rattrapage, ou bien tu veux réparer le mal ou le tort que tu as causé, il faut que tu viennes même et que tu ailles de village en village, de ferme en ferme, pour savoir comment il est difficile de moissonner les arbres. Et quand tu moissonnes, tu dois prendre soin de l'âme jusqu'à ce que l'âme là doit manger, les habits, tout. Et l'âme là est devenue un roi ou une reine pour toi. Et tu dois t'en occuper jusqu'à ce que cette âme monte au ciel. Il ne s'agit pas de juste. Et donc, tu dois t'en occuper jusqu'à ce que cette âme monte au ciel. Il ne s'agit pas de la moissonner seulement,
de la laisser quelque part, ou bien d'envoyer toujours 100 000, 2000, 1000 francs pour... Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut s'occuper, il faut prendre soin de cette âme jusqu'à ce qu'elle monte au ciel. Mais si par mégarde ou par malheur, cette âme rétrograde pour rejoindre l'avorton en enfer, les deux, c'est fini. Toi, tu es foutu. S'il t'attrape, tu sauras que tu commets de l'avortement. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Si elles sont révélées, elles nous appartiennent. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Verset 5 à 13. 2 Samuel 16, verset 5 à 13. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. David était arrivé jusqu'à Bathsheba. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, arbre de sang, méchant arbre. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et voilà, malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Zeruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin. Laissez-le et qu'il le maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le fond de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Amen. Alléluia. Alléluia. Shimei zou David bara. Shimei avait sérieusement injurié David, a fait voler la poussière contre lui. La lapidé. Tu le mérites. Homme de sang. Dieu la fille. Si peu de temps. Tu le mérites. Et c'est étonnant. Malheureux. Me daré là. Il a sérieusement injurié. David a dit peut-être Dieu lui aurait dit de m'insulter ainsi. Je voudrais vous dire quelque chose pour que vous sachiez ce que c'est que la restitution. Tu peux faire une restitution et mourir ensuite. Maintenant, 2 Samuel 19 à partir de 16 à 23. 2 Samuel 19 à David. Oui. Maintenant, nous allons lire dans 2 Samuel 19, verset 7 à 23. Et voilà, c'est lui seul qui a fait voler la poussière, c'est lui seul qui a injurié, c'est lui seul qui a jeté la pierre contre David. Et un des gars a dit, laisse-moi couper la tête de ce chien mort. Peut-être toi aussi, tu es seul à faire cet avortement, à commettre ce mal. Ou bien peut-être peut-être c'est Dieu qui t'a dit de commettre l'avortement. C'est lui qui t'a envoyé voler. C'est lui qui t'a envoyé brûler, incendier les maisons. Regardez, dans cette nation, vous envoyez les gens incendier le grand marché,
tuez des enfants, des gens innocents. Après, vous attrapez d'autres personnes innocentes comme s'ils étaient les auteurs de ces infamies. Ah, quelle méchanceté! Répentez-vous, sinon vous allez chercher du gari dans ce pays, vous n'allez pas trouver à manger. Vous allez voir. Et après votre mort, vous verrez le châtiment qui vous est réservé. 2 Samuel 19, verset 16 à 23. C'est la parole de Dieu, non puissant de Jésus. Shimei, fils de Guéra, Benjamin, qui était de Bachrim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Ziba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Ziba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors, Abishai, fils de Séruja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Amen. Oh, Enyanta. C'est bien. Voyez-vous, c'est Shimei seul qui a jeté la pierre, fait voler la poussière, a insulté à maudit. Pourquoi devait-il venir maintenant avec 1000 personnes? Pourquoi a-t-il ajouté 15 serviteurs? Pourquoi a-t-il encore ajouté 20 autres? C'est une seule personne qui a commis le péché. Maintenant, il a ajouté 1035 autres personnes et au total, ils étaient au nombre de 1036 personnes. Et il se prosternait pour demander pardon. En ce que j'ai fait, pardonne. David, et il n'a pas dit, haha, David, je t'ai insulté bien, mais à présent je suis venu pour demander, bien présenter mes excuses. On va le décapiter instantanément. David reçoit rapidement mes supplications. Fais vite. Ne vois-tu pas que nous sommes nombreux, sinon on va te détruire ici. Il n'a pas agi ainsi. Il a fait avec humilité et regret. Mais il n'a pas pu dire exactement ce qu'il avait fait. Il a dit, il a commis de l'iniquité. Quelle iniquité? Il y a certains pardons. Quand vous ne savez pas présenter cela sans ce moment, vous allez irriter la personne. Et maintenant, vous allez le faire enflammer. Vous voulez remuer le couteau dans sa plaie pour l'endolorir. Et il va vous détruire. Comprenez très bien. Il est seul à commettre. Il est seul à commettre le péché. Mais voyez le nombre de personnes qui l'ont accompagné pour la restitution. Shimei Kukwe, quand David l'a quoi ton Salomon, Shimei Megato Taho, mais Kukaba, Nena Mobe, à Mobe ou le dos ou le tagrave, ni mato, la Kukaba, ni la Kukaba. Voyez-vous, Shimei n'est pas parti voir des hommes capables qui pouvaient l'aider dans cette restitution.
Il est parti voir d'autres qui étaient incapables, malgré qu'il a fait la restitution. Il est mort parce que David avait dit à son fils Salomon que Chiméi ne descende pas auprès de ses pères avec les cheveux blancs. Et c'est comme ça, il est mort sans cheveux blancs. C'est comme ça, les malédictions des gens crient sur votre tête, qu'ils meurent vite, qu'ils ne descendent pas avec les cheveux blancs. Longtemps, Bien-aimé, Gamia alors. voici le moment. Ben, nous, qu'on appelle Dododo. On fait ce qu'on appelle restitution. Dododo, La restitution. Gamia. Voici le moment. Elle veut faire un temps. Très important. Chimé coup, n'avait chimé qui va pas garde. Et pas Nathan. Nous la cour. Chiméi mourut. Si Chiméi était parti rencontrer Gad et Nathan, il n'allait pas mourir. Elle est sur maintenant. Avec Maoulona. C'est comme celui que Dieu aime. Non, nous voulons. Quand tu commets le péché, À moi là, on va m'envoyer. c'est celui-là qui doit t'introduire. à Yo l'a Dieu. regretté. Mais elle se réveille et ne coupe papa Ben. Et tu dois regretter, c'est comme moi et Papa Ben. Et Amédée, on nous voit papa Ben. Et quelqu'un a commis le péché contre Papa Ben. Ye Amédée va blâmer. On nous voit les dieux de coucou. Ye va pour quoi la papa Ben gagné. Et la personne est venue me voir et me dit, ah, j'ai commis du péché contre Papa Ben, je voudrais lui présenter mes excuses. Nous étions partis cogner à la porte de Papa Ben à 4 h du matin. J'ai ma 4 h du matin pour entrer par le Macao. Et puis j'ai cogné à la porte à 4 h du matin. Papa Ben a dit, mais c'est qui? Ambe o pa ni a pour Gabriel. Oh yeah. Il y a bon rentre par be pas. Elle a dit mais il y a tout entre là voilà. Hey. Apôtre Gabriel tu rentres là. Et alors je vais lui répondre, non, c'est l'apôtre Gabriel. Il dit, ah, apôtre Gabriel. Et puis, rapidement, il ouvrit la porte. Ah, et puis il voit celui-là qui l'a enfoncé. C'est bien. Il aurait envie de refermer encore, bien de rabattre la porte. Mais il va dire, ah, c'est à cause de l'apôtre Gabriel. Je t'ai ouvert cette porte. Il est là, on est là. Et il va nous accueillir dans sa chambre. Voilà, yeah. Nous serons là. Nous disons là. Nous on est là. Un petit peu de coucou. Un petit peu de Et puis la personne va commencer par dire, oh, j'ai tué ta femme, j'ai exterminé tous tes enfants. C'est pourquoi je l'ai amené pour te prendre des excuses. C'est de telle façon que vous vous comportez, soit disons que vous avez accepté Jésus. Et Jésus aussi ne vous a jamais vu, ne vous a jamais connu. À cause de votre comportement. À cause de vos comportements. Il ne vous connaît pas. Il ne sait point qui vous êtes. Quand il ouvre la porte en même temps, tu te mets à genoux en pleurant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais vivre une vie nouvelle. Tu reçois mes supplications. Je mènerai une nouvelle vie. Je ferai disparaître l'ancienne vie. Je mènerai une nouvelle vie. Que l'ancienne vie parte. Et la nouvelle vie viendra. Je mènerai une vie nouvelle. Si tu reçois mes supplications, je vais mener une nouvelle vie. L'ancienne disparaîtra. L'ancienne vie partira. Je mènerai une nouvelle vie. Si nous acceptons le Seigneur Jésus, l'ancien péché que nous avons commis, nous devons partir, faire la restitution, présenter des excuses et que les gens nous pardonnent. Alors les anciennes choses partiront et nous mènerons une nouvelle vie ensuite.
Si nous acceptons le Seigneur Jésus, nous mènerons une nouvelle vie. Et les anciennes vies partiront. Nous mènerons une nouvelle vie. Si nous sommes baptisés, l'ancienne vie partira. Nous mènerons une nouvelle vie avec des pleurs. Si je reçois, si tu me pardonnes, alors je vais mener une nouvelle vie. À travers ton comportement, ta manière de faire, il aura compassion de toi. Si vous savez ce qu'est le ciel, verset 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Nous avons lu tout à l'heure un verset. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Nous allons lire ça 3 fois de suite. 2 Pierre chapitre 1, verset 9, c'est de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire cela 3 fois de suite. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Verset 9. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Ils sont tous aveugles. Tu ne vois rien. Pourquoi es-tu aveugle? Et tu ne vois pas de loin. Parce que tu as mis en oubli tes anciens péchés. Tu les as oubliés. Et tu ne t'es point purifié de cela. Tu n'as pas confessé en pleurant et en faisant la rédemption. C'est Shimei seul qui a tué David seul avec sa bouche. Dieu merci, David n'est pas mort, mais il a tué avec sa bouche. Il est parti chercher 1035 autres personnes pour venir demander pardon. Et vous vous amusez? Et tu envoies 1000 francs. Hein? Tu envoies 1000 francs pour une personne que tu as tuée. Est-ce qu'on peut vendre une personne à 1000 francs CFA? Que Dieu nous vienne en aide. Luc 19, du 1er à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, Et toi, là, ou amour, pas nous faut tomber, il y a le pompe, il y a pas, je suis en temps, nous vont la bobelle, nous vont la bobelle de nous. voilà, des gens ont considéré Zachée, ils ont vu comme il est pécheur, et ils murmuraient et disaient, oh, ce Jésus, vraiment, il est allé loger sur un pécheur, il est allé manger avec lui. C'est le cas, j'achète que nous la boulonnée à mon coup et venant. Aussitôt, Zachée ouvre sa bouche, c'est pour dire publiquement, Oh, après, mon Seigneur, tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, ma tchénie, non, monsieur, Amane, te peut faire, à t'appeler qu'à pas tchénie, pas rossiochi. partage mes biens en deux, je prends une moitié. Non, mais pas ma dieu, mon comprend, pas ma de te pénal ziné. Pour nourrir les veuves et les orphelins. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je le cherche et je lui rends le quadruple. Ah, il a dit. Voilà. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous, quand tu es sur moi, j'achète noté. Oh, on d'accord, on croit à une restitution de côté. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à Zachée, garde silence, je vais verser mon sang, ne fais aucune restitution. Je suis l'Éternel Dieu quand je suis venu dans ta maison. Rends-moi l'argent là, c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est moi qui ai le dernier mot. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit je suis venu pour vous sauver vous tous, alors tu n'as plus besoin de faire la restitution. Tu n'as plus besoin de faire cela. Que Achab Nabot be Anigba ya kaka bien azedo me kaka va be maduno so ben ko de glidi ya Isabelle nous kele jobe Nabot ele mais ça va imba ma be yo dagere si yo wi bam que mau java drobo nous kele joma. Regardez un peu cette histoire entre Naboth et puis Achab. Lorsque Achab a vu la vigne de Naboth, il a convoité et il a voulu acheter ou bien prendre cela. Mais quand Naboth n'a pas accepté, Achab fut attristé jusqu'au plus profond de son âme. Arrivé à la maison, il n'a pas voulu manger, il est attristé. Et sa femme Isabelle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu ainsi, Achab? Et Achab lui a raconté, bien lui a relaté les faits. Et Jézabel, sa femme, a comploté et on a tué. D'abord, on lui a arraché la vie pour donner à Achab. Quand Dieu devrait venger Achab, bien quand Dieu devait venger Naboth, savez-vous ce qui s'est passé? Il a dit, bon, tuez-le, et on a fini. Vous avez fini de tuer Naboth, n'est-ce pas? Élie dit à Achab, un malheur le frappera. Il ne va jamais oublier. Dis-lui ceci, dis-lui cela, dis-lui cela. Avoue que Didon Naboth veut avoir le noté là, Didon Isabelle là. Dis-lui, les chiens qui ont léché le sang de Naboth vous attendent pour lécher vos sangs, toi et le sang de Jézabel. Ils laisseront votre sang aussi, on détruira toute votre maison avec vos enfants. Personne, un seul ne restera vivant. Un seul ne restera. Mais lorsque Élie finit de dire ces paroles à Achab, regardez quand Achab a écouté cela, après avoir écouté ce que Élie lui a dit, il s'est humilié, il s'est revêtu du sac et de la cendre. Il a commencé à implorer la faveur et la grâce de l'Éternel. Et l'Éternel parle encore à Élie. Regarde comment Achab s'est humilié devant moi. Dis-lui, de son vivant, je ne ferai pas ce que j'ai dit.
C'est après sa mort, c'est après lui que je ferai ce que Mi je dis. gbọ́dọ̀ kẹlẹ́ kẹ́ mọ́ bá tẹ́ Jéhu mi mú ká bá wọ̀ hey wọn bá dàn tọ́ lọ Jéhu la ebe yìí la o mọ bẹ zẹl jaba mi o ka ta kẹlẹ́ wù mọ bẹ wọ̀ mọ bẹ zẹl mọ bẹ yí jaba la mi ma tẹ nínú mi ma tẹ pẹ̀tsọ́ mi ma tẹ nàìjíríà mi ma tẹ kori mi ma tẹ fan mi ma tẹ nyala kẹ ma gbọ́dọ̀ la se gbọmọ quoi anglais ma do ala allemand nyala gbẹ kẹ ma do kẹ bá se yà kẹ jí ma gbọ́dọ̀. Et voilà, après cela, l'Éternel Dieu a choisi Jéhu. Jéhu fit émis du zèle vis-à-vis du Seigneur. Vous avez vu comment il a exterminé. Et il a détruit toute la génération d'Achab. Voyez comment il a détruit Jézabel. Et ce sont les chiens qui ont léché, franchement, le sang de Jézabel. Vous tous qui tuez les créatures de Dieu, le moment viendra, son épée vous dévorera, sa malédiction vous frappera. Je ne sais comment vous le dire. Je ne sais pas s'il faut m'exprimer en anglais ou en allemand, en quelle langue pour que vous puissiez me comprendre. Ce qui vous attend, le jugement qui vous attend est terrible et effroyable. Oui, les musulmans disent Mamachi, ça vous attend. Lorsque Caïn tua son frère Abel, il a transporté tout le monde, toute la terre. Sur sa terre. On ne perd jamais le salut. Voyez comment le sang d'Abel a crié vengeance et est monté jusque dans les oreilles de l'Éternel Dieu. Vous tous qui tuez des gens et vous dites non, on ne perd pas le salut, c'est fini, on est en Christ. Attendez, vous allez voir comment l'Éternel Dieu va marcher sur vous pour vous écraser. Même on ne peut pas écraser un cafard comme ça. Même la mort d'une blatte sera plus importante que la vôtre. Répondez-vous. Afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas. Vous, meurtriers, meurtrières, qui commet, qui commettez des meurtres, et vous, sages-femmes, médecins, assistants, infirmiers, infirmières, fada, prêtres, et vous êtes dans la joie. Non, c'est ça mon boulot, c'est ce que j'ai fait, j'ai construit ces maisons à étages. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté cette voiture. Oui, un camion titan blindé t'attend sur le goudron. Si tu ne te réponds pas, tu verras bien le mal. Nous le souhaitons, on va trop, nous m'y confessé, nous m'y Philippiens chapitre 2 verset 12. Oui, alors je ne souhaite pas cela pour vous, mais répondez-vous plutôt et travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. Philippiens 2 verset 12. Philippiens 2 verset 12. Sur la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Si en vérité c'est Dieu qui m'a appelé,
ne lu vome ga tron eye amerike pe ke le profido o amerike e to no ne pa ko wo yo profido mo ni ba so to afford de men to do men mo do gbara be Yesu ba me ne tu ne lu vo ba ko de Yesu ba comme do gbara. Amen. Seigneur mon Dieu, aussi vrai que c'est toi qui m'as choisi, tu m'as appelé pour mentionner les âmes, les purifier de tous leurs péchés, même les péchés anciens de leurs aïeux, de grands-parents, afin de les ramener au ciel pour toi. Je prie maintenant. Toi qui m'écoutes et qui m'entends, toi aussi, tu dois venir dans ce jeûne. Ça aussi, c'est un jeûne de préparation. Alors je prie, quiconque te maudit, quiconque te dit quiconque profère des paroles mauvaises ou négatives à ton encontre, que l'Éternel Dieu pardonne et qu'il te purifie de tout cela, que tu sois pur. Si seulement tu fais la restitution, tu fais le pas et que tu jeûnes et que tu regrettes cela. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Après avoir fait tout ceci, tu vas m'appeler, je vais prier pour toi. Shalom, shalom, shalom.